Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, en ces jours qui sont les derniers. Lisons Hébreux 1, le verset 2, Hébreux 9, les versets 26 à 29, Hébreux 10, les versets 25 et 36 à 38, Hébreux 12, les versets 25 à 28. Sur quel point Paul insiste-t-il ici, notamment en ce qui concerne le temps? Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Hébreux 9, les versets 26 à 28. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 10, les versets 25 et 36 à 38. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 12, versets 25 à 28. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Il y a un élément important que l'apôtre souligne et qui ajoute de l'urgence à son exhortation. Les lecteurs vivent dans les jours qui sont les derniers. Hébreux 1, verset 2. Et les promesses sont sur le point de s'accomplir. Hébreux 10, verset 36 à 38. Comme nous le verrons tout au long du document, Paul compare ses auditeurs à la génération du désert qui se tenait au seuil de Canaan, prête à entrer dans la terre promise. Il leur rappelle car encore un peu, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tarde pas. Hébreux 10, verset 37. Puis il les encourage. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauvegarder l'âme. Hébreux 10, verset 39. Cette dernière exhortation rappelait aux lecteurs, ainsi qu'à nous, les dangers que le peuple de Dieu avait connus historiquement, juste avant l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est précisément le sujet du livre des Nombres. Le récit biblique dit qu'à 2 reprises, juste avant d'entrer en terre promise, Israël avait essuyé d'importantes défaites. Pour la première, rapportée dans Nombres 13 et 14, on nous parle des doutes que plusieurs chefs semèrent dans l'assemblée, ce qui fit vaciller la foi d'Israël. Par conséquent, l'assemblée décida de nommer un nouveau chef et de retourner en Égypte, au moment même où ils allaient entrer en Canaan. La deuxième fois, les Israélites se retrouvèrent empêtrés dans la sensualité et un faux culte à Baal de Péor. Nombreux les chapitres 24 et 25. Tandis que Baal fut incapable de prononcer une malédiction sur les Israélites, Satan se servit des tentations sexuelles pour conduire Israël dans la fausse adoration et le péché, et pour provoquer le mécontentement de Dieu. L'apôtre met en garde les lecteurs d'Hébreux contre ces deux dangers. D'abord, il les exhorte à s'accrocher à leur foi et à fixer leur regard sur Jésus. Hébreux 4, le verset 14, Hébreux 10, le verset 23, Hébreux 12, les versets 1 à 4. Ensuite, il les exhorte à rejeter l'immoralité et la convoitise. Hébreux 13, versets 4 à 6. Enfin, il les exhorte à respecter leurs dirigeants et à leur obéir. Hébreux 13, versets 7 et 17. Étant donné notre compréhension de l'état des morts, dès que nous fermons les yeux dans la mort et l'instant d'après, ce sera le retour de Jésus, pourquoi peut-on dire que chacun vit les jours qui sont les derniers? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.